servir nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous faisons au moins 30 colis par jour. Et il y a aussi le repas que nous faisons comme d'habitude. Les repas emportés, les gens ne s'asseyent pas au restaurant comme d'habitude. On a changé le rythme de travail. On est là pour servir tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous sommes tous mobilisés pour nous armer devant cette crise sanitaire. J'aimerais vous encourager au travers ce verset biblique qui se trouve dans le livre de Nahum, au chapitre 1, le verset 3b. Nahum, le chapitre 1, le verset 3b. Il est écrit, l'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Dieu est présent au sein de notre souffrance. Il marche à nos côtés à l'heure de la tempête. Alors que nous passons par la souffrance de ce virus, nous passons par la maladie, nous passons par le deuil, nous passons par l'abandon. Entendez la voix du Seigneur qui nous dit, ne crains rien, je t'aime, je suis toujours avec toi. Quelle que soit l'origine de la souffrance, c'est qu'il est capable de savoir. C'est lorsque nous sommes dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Il nous accompagne, il nous soutient, il ne nous abandonne pas. Alléluia. Non seulement il est présent dans nos souffrances, mais il la partage avec nous. Retenons les paroles du Seigneur qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, quelles que soient les circonstances de nos vies, ce temps de confinement que nous sommes en train de passer, Dieu est toujours là. Il est avec nous dans la tempête. Il est au cœur de nos vies. Il est là, près de nous, bien vivant, ô Jésus-Christ. Mes bien-aimés, alors que tu passes dans la souffrance, tu passes dans la maladie, tu passes dans le deuil, tu passes dans l'abandon, et que la tempête vous fait perdre courage, entendez la voix du Seigneur qui vous dit, ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi, il est avec nous, alléluia, Dieu est avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec nous, amen, que Dieu vous bénisse. Bonjour, pour moi le confinement se passe super bien, je ne travaille pas en ce moment, je m'occupe de mon mari, de mes enfants, je fais les devoirs avec les enfants. 2 fois par semaine, je suis au téléphone. Les études bibliques qui sont proposées par nos officiers du poste. Et les dimanches, je suis mon culte sur YouTube. Tout se passe super bien. Alors mes chers amis, je vous encourage à être forts. Le Seigneur va nous aider. Merci. Chers amis, pendant ce temps de confinement, le verset biblique qui me tient à cœur, c'est le psaume 125, verset 1. Qui nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Voilà. Ce temps que nous passons dans nos maisons doit être un temps où nous devons nous rapprocher de notre Dieu. Ça doit être un temps où nous devons nous remettre en question et nous dire pourquoi on vit ces temps-ci. Mais le Seigneur, il sait pourquoi. Et j'ai cette foi-là qu'un jour, nous allons nous retrouver encore. Coucou! Depuis le début de ce confinement, tout se passe bien. Gloire à Dieu. Ce confinement a beaucoup renforcé ma foi. Et je crois que l'Éternel, par son immense bonté, ne laissera pas son peuple. Car sa parole dit, tous ceux qui se confient en lui ne sont privés de rien. Ma prière est que tous puissent vivre ce confinement dans la joie, dans le partage et dans l'amour.
En effet, le Thessaloniciens 5 au verset 17 nous dit prier sans cesse. La prière est la solution face à cette pandémie. Mes frères et sœurs, tournons-nous davantage vers le Seigneur, regardons à lui et dans l'espoir de nous revoir, que Dieu nous bénisse.